Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que je suis plus bronzée que d'habitude. Je reviens pas du tout du soleil, non. Bref, aujourd'hui je reviens pour une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de vous poster. Donc ce sera pas un vlog. Ces derniers jours ont été relativement simples, il s'est pas passé grand chose. Aujourd'hui je vais répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous ai laissé un petit stickers pour voilà, savoir si vous aviez des questions, peu importe les sujets. J'ai sélectionné quelques petites questions du coup que j'ai mises sur mon téléphone et du coup vous, ça va vous permettre d'en savoir plus sur mes projets, sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et voilà, donc j'ai trouvé ça cool de faire ça. Au moins ça vous fait quand même une petite vidéo le vendredi, mais c'est quand même intéressant. J'avais pas envie de vous publier une vidéo où je fais pas grand chose, déjà que je l'avais fait la semaine dernière. Là j'avais envie de vous publier un truc un peu différent. Du coup c'est parti. Je me munis de mon téléphone. Ah attendez, j'ai un message de ma mère, un petit vocal. Première question. Où est-ce que tu as appris à faire tes photos, montage vidéo? On veut tes tips réseaux sociaux. Alors il faut savoir que je fais de la photo depuis que je suis jeune. Depuis que je suis au collège, je fais de la photo. À l'époque où toutes mes copines avaient de l'argent de poche de leurs parents, moi je faisais des shootings et c'était mon argent que je gagnais. Donc j'ai jamais eu d'argent de poche. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Je dis vraiment pas ça pour qu'on me dise wouh bravo. Non, juste parce que je suis trop fière de le dire, parce que voilà, je fais de la photo depuis que je suis très jeune. Je crois que j'ai commencé, j'avais 14 ans, un truc comme ça, ouais, en commençant par prendre mes copines en photo. Et puis après j'ai commencé à avoir des demandes de gens que je connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire payer, voilà, à faire des shoots. Tout d'abord je faisais ça au black, je pense un peu comme tout photographe qui se lance. Puis après j'ai créé mon auto-entreprise un peu plus tard. J'ai jamais pris de cours, j'ai jamais fait des études dans la photo. Toujours appris de moi-même en touchant plein de trucs sur mon appareil photo, en regardant des tutos sur YouTube. Ça je vous le conseille parce que ça c'est top, les tutos sur YouTube. Si jamais il y a des petits trucs que vous savez pas, ou alors voilà que vous voulez tout simplement vous améliorer, je vous conseille de toucher à tout sur votre appareil photo et à regarder des tutos, ça va grave vous aider. Pour les vidéos, je pense que quand les gens sont un peu dans la photo, ils sont automatiquement un peu dans la vidéo. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça se rejoint les deux. En tout cas, pour moi, c'était ça. J'ai fait de la vidéo en même temps un peu que j'ai fait de la photo. J'aimais bien faire des vidéos pendant mes shoots, tout ça. Après, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi comme ça. J'arrive à voir sur mon compte ce qui plaît et à vous proposer du contenu qui vous plaît. Je fais tous mes montages sur CapCut. Avant, j'avais Adobe Premiere Pro. Depuis récemment, j'ai pris la version payante de CapCut. Et c'est beaucoup mieux que Adobe. Déjà, c'est beaucoup plus facile de trouver certains trucs, style les transitions, style des templates de texte et tout, c'est hyper facile. Donc maintenant j'utilise que CapCut, que ce soit sur mon téléphone ou sur ordinateur. Je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment très simple d'utilisation. Même sur la version gratuite vous pouvez faire plein de choses, mais moi j'ai pris la version payante parce que des fois il me faut faire plus de trucs un peu plus recherchés et tout, et voilà, il y a vraiment des chouettes trucs sur CapCut. Tu as un site ou une appli spéciale pour trouver des randos où tu es sûr que les chiens passeront? Alors j'ai pas un site ou une appli spéciale. En général je cherche mes applis sur des blogs de voyage ou alors directement sur des applications style AllTrails ou Outdoor Active. Moins en moins Visorando, mais beaucoup AllTrails. Et en fait si les chiens sont acceptés ou si les chiens sont interdits, c'est écrit sur AllTrails. Il y en a qui le mettent pas, mais je fais mes recherches, je regarde par rapport aux parcs nationaux, je regarde par rapport à l'endroit, je fais mes recherches sur internet en fait tout simplement. Je regarde la région et je marque chien autorisé. Après voilà, j'ai déjà eu des moments où je pensais que c'était autorisé, j'y vais et en fait non, c'est interdit. Tant pis, c'est pas grave, on fait demi-tour et voilà. Mais c'est quand même assez rare. Et après je regarde tout simplement sur internet en marquant l'endroit et en marquant chien, et en général ça te le dit. Tu peux aussi appeler directement les offices du tourisme, ils sont vraiment là pour ça, pour te donner des infos. J'ai eu à le faire déjà plusieurs fois et à chaque fois ils m'ont répondu et à chaque fois c'était bon, donc voilà, c'est mes petits tips. Tu en es où avec Gaston? Alors cette question elle m'a été énormément posée. Gaston n'est plus. Gaston ne fait plus partie de ma vie. En fait comme vous le savez, Gaston a eu des problèmes, beaucoup de problèmes. Très souvent je partais et tombais en panne. Mon dernier gros voyage c'est quand je suis partie en Croatie. Donc j'ai fait Autriche-Croatie et là il a été nickel, aucun problème, du début à la fin du voyage. Donc là je me suis dit c'est bon, c'est réparé, on a trouvé le problème. Au moment de partir en Slovénie, mon camion ne démarrait plus. C'est pour ça qu'ensuite on est parti du coup avec Alix en Italie dans la vallée d'Aoste. Mais de base on devait partir en Slovénie avec le van. 2 jours avant, je démarre mon camion, il démarre plus. Et de là je me suis dit c'est terminé, je ne veux plus de ce camion, j'en ai marre. À chaque fois que tu crois que c'est réglé, c'est pas réglé et il y a encore des problèmes, enfin bref. Moi je pouvais plus, j'en pouvais plus de ce camion, donc à partir de là j'ai décidé que je voulais plus voyager avec. Du coup c'est pour ça que dernièrement j'ai pas voyagé, ça fait quand même
Enfin mon dernier voyage ça remonte à septembre dans les Dolomites, donc ça va, c'est pas non plus ça fait que 2 mois. Je veux dire octobre c'est vraiment une période incroyable pour voyager et c'est pour ça que je suis pas partie. De base j'avais prévu de partir, mais voilà, par rapport au camion du coup j'ai pas pu. J'ai décidé de laisser Gaston au garage pour faire les réparations qu'il faut et ensuite je vais m'en séparer, ensuite je vais le vendre. L'électricité qu'on a faite avec mon papa a fait toute l'électricité, le panneau électrique, tout ça. Mon père a tout fait et il est en vente sur Le Bon Coin. Si jamais vous voulez aller voir, si ça vous intéresse, tout est neuf, tout est nickel, en très bon état, tout marche parfaitement. Il suffit juste de le poser dans votre van, de le fixer à votre van, de mettre le panneau solaire en haut, de brancher les deux ensemble et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire tous les raccords et tout. Mon père a tout fait. Du coup je me sépare de tout ça. Avant-hier je suis allée voir un nouveau véhicule. Je me suis posé beaucoup de questions à savoir quel genre de véhicule me plairait. J'ai pris sur un petit carnet les pour les contre et j'ai fait par rapport à moi ce que je ressentais. J'ai décidé de repartir sur quelque chose de plus petit, entre un Trafic genre L1 H1 et Mérida. Qui se souvient de Mérida? Franchement Mérida, mes voyages c'était les meilleurs, c'était incroyable. Et en fait en voyageant avec Gaston, donc avec un gros véhicule, je me suis rendu compte que un gros véhicule comme ça c'est pas du tout ce qui me correspondait. Moi quand je pars vraiment pour l'aventure et je suis tout le temps dehors. À chaque fois que je suis dans mon van c'est la nuit pour dormir et quand il pleut. Donc comment vous dire que étant donné que je pars que l'été, enfin avril, mai, juin, juillet, août, septembre, il pleut quand même rarement. J'ai pas besoin d'un aussi grand véhicule. Pour moi qui suis seule, c'est une autre question, on répondra après. Je me suis rendu compte que je voulais quelque chose de plus petit. C'est contraignant, on peut pas passer partout, on n'est pas discret. Par exemple en Croatie où la van life est interdite, t'es pas trop discret avec un gros camion comme ça. Voilà, je suis allée voir un nouveau véhicule avant-hier et j'y suis allée en mode bon il a l'air génial et tout, mais je veux pas me presser. Pour Gaston je me suis vraiment pressée en mode vite je veux quelque chose, quitte à faire l'impasse sur certains trucs, chose que je veux plus du tout faire maintenant. Je veux quelque chose de récent avec peu de kilomètres, quitte à mettre le prix dedans. Je veux vraiment un véhicule qui me suive longtemps pour mes voyages parce que 2025 en fait je vais beaucoup voyager et j'ai mon très gros voyage de prévu dont on parlera juste après parce que j'ai eu une question à propos de ça. C'est un choix, voilà, je me suis posé beaucoup de questions. On est allé visiter ce véhicule, il était parfait, il était nickel. Moi j'y suis vraiment allée en mode je regarde les moindres trucs. S'il y a quelque chose qui me va pas, le moindre petit truc, c'est niet, c'est ciao. J'ai pris mon papa avec moi parce qu'il s'y connaît quand même un peu plus que moi. On a vu le véhicule, je vous dirai après ce que c'est. Il était nickel comme sur les photos en fait. Il n'y avait aucun problème, on l'a conduit, moi je l'ai conduit, ensuite mon père l'a conduit. Et en fait le mec nous a dit on a plein de véhicules comme ça mais ils partent très rapidement. Donc très certainement que lui va partir aussi. Il nous a dit il y a une semaine on en avait 5, maintenant on en a plus qu'un. On a réfléchi avec mon papa et tout. On s'est dit autant le prendre maintenant parce que il est vraiment génial quoi. Du coup on a signé les papiers, ça y est. Je vais le chercher la semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi, on sait pas trop encore, le temps qu'il fasse la carte grise. Il est vraiment parfait. Et du coup c'est un Kangoo de 2020 avec 70 000 km. Il est tout blanc, tout normal, je vous montrerai très certainement dans le prochain vlog. C'est mon prochain véhicule et je sais que l'intérieur, l'espace à l'intérieur, ça va vraiment m'aller à 100%. Je recherche pas un truc de malade, je veux vraiment un truc simple et je veux pas me prendre la tête avec un aménagement et tout. D'ailleurs je vous parlerai de l'aménagement après, mais je vais passer par quelqu'un, enfin je vous en parlerai. Et voilà, du coup de nouvelles aventures avec un nouveau véhicule. Il va falloir qu'on lui donne un prénom hein. D'ailleurs je vais faire appel à vous sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets mon Instagram juste ici et comme ça au moins on trouvera un nom ensemble. Vous avez à chaque fois trouvé le nom pour Mérida, pour Gaston, donc maintenant celui-ci c'est à vous aussi de le trouver. Des nouvelles à propos de Gaston, donc Gaston c'est ciao et maintenant on a un nouveau véhicule, donc je vous le montrerai dans le vlog ou alors peut-être sur Insta avant le vlog, vous verrez. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, comme ça au moins vous pourrez suivre un peu tout ça. Prochaine question, quel équipement pour tenir les chiens en laisse? Tu portes un baudrier. Quel équipement pour tenir les chiens en laisse? Quand je pars en rando, je pense que c'est ça que tu veux dire. Quand je pars en rando, j'utilise toujours iDog. Si jamais je vous mets le lien si vous voulez aller voir en barre d'infos, j'ai un code promo également, je vous le mets pareil en bas. iDog c'est des produits qui sont faits exprès pour les sports, donc la rando, la course, même les balades normales. Hyper quali, c'est très solide. Alors voilà, moi j'utilise iDog depuis des années maintenant, ils nous suivent partout. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, on va lancer un concours très bientôt avec iDog pour vous faire gagner un kit, donc voilà, ce sera sur Insta, pas sur YouTube. Encore une fois, allez me suivre sur Insta du coup. Ensuite pour les balades où j'ai envie de les mettre un peu jolies, genre si on va en ville etc, j'utilise toujours Nashoba. Nashoba la même chose, je vous mets en barre d'infos. Nashoba c'est pour les tout petits chiens, même pour les chats et pour les très gros chiens. Charline, parce que c'est Charline qui confectionne tout ça, elle est trop forte. Les motifs sont magnifiques, tu peux personnaliser, tu peux faire plein de
trucs franchement. T'as plein de laisse, t'as des colliers, t'as des harnais et tout. Et j'utilise du coup ces deux marques pour les filles. Quel est, voilà, donc ça c'est la question dont je vous parlais tout à l'heure. Quel est ton plus gros projet ou voyage en cours ou que tu prévois? J'ai un gros projet à venir d'ici 2025 dont je vous parle pas encore, mais ça va beaucoup vous plaire je pense. Je peux pas encore vous en parler parce que c'est vraiment pas terminé encore. Je suis en train de voir avec mon agent, en train de voir des petits trucs et des petits détails et comment faire pour y arriver, mais si ça se fait ça va être génial. Pour le projet voyage, ça je peux vous en parler. J'ai un gros voyage de prévu, mon plus gros voyage pour l'instant. Je vais partir fin avril jusque début juillet, donc 2 mois et demi à peu près, du sud de la France pour rejoindre la Grèce en van du coup avec mon nouveau véhicule. On va passer par l'Italie, on va passer par la Croatie de nouveau et ceux qui me suivent savent à quel point j'ai aimé la Croatie. J'ai adoré la Croatie, ça va être très dur d'y rester genre pas longtemps quoi, mais peut-être que du coup je passerai plus de temps en Croatie. Enfin je sais pas parce qu'après il y a aussi l'Albanie que j'ai très hâte de découvrir, le Monténégro, tout ça. On va passer par tous ces petits pays là pour rejoindre la Grèce. La Grèce c'est un pays que je rêve de visiter depuis très longtemps et alors pouvoir y aller avec mes chiennes c'est pour moi incroyable. Voilà, c'est mon plus gros projet voyage que j'ai eu pour le moment. De base je devais partir début avril mais finalement je vais au Maroc en avril. Donc je partirai fin avril et bon ça me laissera largement le temps pour atteindre la Grèce en 2 mois et demi. Et voilà, je vais tout vous partager ici sur YouTube à travers quelques vlogs en espérant avoir de la connexion pour vous publier tout ça. Et également sur Instagram évidemment toujours au travers de belles photos et de vidéos et tout ça pour vous faire rêver un petit peu. Et pour vous motiver à partir avec votre chien aussi. Voilà, c'est mon gros projet voyage. Incroyable, j'en rêve tous les jours. Et pour terminer, une question qu'on m'a beaucoup posée, ça a été celle la plus posée avec celle à propos de Gaston, c'est est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie? Alors, j'ai quelqu'un dans ma vie depuis peu de temps, depuis pas très longtemps. Tu sais, ça fait 6 ans que j'ai eu personne, donc ça me fait trop bizarre d'avoir quelqu'un. Mais c'est trop chouette parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une relation très saine et très différente de ce que j'ai déjà eu avant. Après, c'est quand même très récent, donc voilà, je peux pas encore trop me faire d'idées ou je peux pas encore trop me projeter parce que je préfère faire attention et me protéger plutôt que de me faire des idées et qu'après ça finisse mal. Après, franchement, je suis quasiment sûre que ça finira pas mal parce que on s'entend quand même très bien et c'est chouette, enfin c'est trop cool. Mais du coup oui, j'ai bien quelqu'un dans ma vie. C'est une personne que vous allez peut-être voir un jour sur Insta et même ici dans les vlogs. Pas pour l'instant parce que voilà, c'est encore très tôt. Ça se passe très bien avec les chiennes l'adorent. Il adore les chiennes. C'est quelqu'un qui aime voyager aussi, c'est quelqu'un qui me ressemble quand même pas mal. On a pas mal de points en commun et on est en même temps très différents aussi. Donc c'est chouette, vous verrez bien si jamais ça dure, vous le verrez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous regardez ma vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas parce que il va y avoir plein de chouettes vlogs de Noël et de voyage prochainement. Aussi n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est vrai que ça fait toujours plaisir et ça montre que voilà, mon travail est quand même apprécié par ceux qui le regardent. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.